Mesdames et messieurs cancers, bonjour, voici votre vidéo du 1er au 15 février 2024. Alors, pour les cancers, avec ce qui se passe au niveau planète, là, pour le mois de février, il y en a une en particulier à travailler. Alors, j'en ai parlé sur tous les signes, mais vous, pas plus particulièrement parce qu'en fait, ça va amener à une guérison émotionnelle. Donc, au niveau travail, on est automatique. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas, vaut mieux pas pousser, on va dire, sur les planètes. On fait son travail, très bien, mais on a quelque chose de plus important à faire. Donc, faire son travail, oui. Après, on reste centré, encore une fois, sur son bien-être. Au niveau des amours, il y a des choses qui vont être reconsidérées. Et c'est par rapport à vous aussi. C'est parce que vous vous rendez compte que finalement, la place que vous tenez à la personne avec qui vous êtes, eh bien, vous lui donnez une autre place. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et puis pour les célibataires, pour les personnes qui, allez, on va dire carrément, qui ne croient plus en l'amour ou qui vraiment ont fait un trait sur beaucoup de choses, eh bien là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont remonter du passé. Et tant mieux, parce que avec Chiron, donc cette planète, il y a une guérison du passé, un karma, ou une guérison aussi physique. Il y a plein de guérisons qui font que vous pouvez guérir enfin ce trauma. Enfin, en tout cas, cette planète vous y invite et elle vous pousse vers là. Et surtout, sur tout votre bien-être. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors, comme je disais, le taf, bon, bah, c'est bien, c'est du travail, c'est ok, on est obligé, bon, allez, hop, on fait le travail. Mais concentrez-vous un maximum sur cette porte ouverte, en fait, qui est là, parce que c'est vraiment une chance, vraiment, pour les cancers. On y va. Surtout que vous êtes le signe le plus émotif, donc là, vraiment, au niveau des émotions, ça sera un peu plus facile et difficile en même temps, c'est-à-dire plus facile parce qu'il y a des choses qui remontent très vite chez vous, et plus difficile parce que des fois, ça se disperse. Mais quoi qu'il arrive, ça remonte. Donc, quand je dis aux autres signes, levez tout sous le tapis et faites un check, essayez de guérir tout ça, eh bien vous, j'ai envie de vous dire, oui, enfin le tapis, il est constamment ouvert, donc à un moment, vous savez que c'est là à guérir. Voilà, prenez soin de vous, c'est vraiment ça, prenez soin de vous et surtout de votre guérison émotionnelle. Allez, on y va avec le tarot des Visconti. C'est parti, la carte qui va vous suivre, la tour, et oui. Alors, la tour, c'est-à-dire qu'on va reconsidérer énormément de choses donc dans cette phase. Donc c'est déjà la première quinzaine, on parlera de la deuxième quinzaine et je ferai donc une vidéo sur Chiron. Là, on est en train de tout chambouler. Dans sa tête, ça se chamboule beaucoup les cancers. On a envie, alors, soit de déménager, soit de refaire la maison, soit de remettre en place des choses dans votre foyer, soit des disputes en fait qui n'ont pas, enfin, qui étaient sous-jacentes et qui sont arrivées. Et encore une fois, prenez-le comme un outil, c'est-à-dire que dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas, en tout cas qui n'est pas harmonieux, qui est plutôt cassant, bah, sachez encore une fois qu'il y a Chiron et il y a une guérison à faire là-dessus. Beaucoup de méditation, les cancers, pour ceux qui sont en méditation, là sous Chiron, donc c'est 18, 19, 20, vraiment on en profite, c'est là où ça arrive. Et c'est là où pourrait y avoir un basculement, donc pour les cancers, de nouvelles réponses, des nouveaux rendez-vous, des nouvelles choses à mettre en fait en place. Et pensez à votre bien-être avant tout. Voilà, pensez à votre bien-être. Si les choses remontent du passé ou si les choses remontent, que vraiment vous avez tristesse, colère, c'est qu'il y a une raison. Et encore une fois, on met le doigt dessus et on essaye de guérir en fait de ça. Ok, pour qu'on n'ait plus les mauvaises émotions en fait, enfin pas pour, on en aura toujours, mais en tout cas là on parle de gros, vous voyez, donc tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est peut-être rupture du passé, les deuils, tout ça, il y a quelque chose à guérir aujourd'hui. Allez, et en plus c'est conseillé donc sur cette année 2024. On y va avec l'oracle des fées et des lutins, les cancers. Chouchoutez-vous, chouchoutez-vous. Et si ça remonte, ne prenez pas les choses comme s'il fallait absolument tenir. Vous voyez, il y a des choses où non, vaut mieux lâcher. Vaut mieux lâcher. Mais bon, alors on va voir. Le réveil de la forêt, ça c'est vous. Donc vous vous réveillez. On est en zone printemps pour le cancer. Donc c'est un réveil, vraiment un éveil, hein, comme on dit pour le cancer. Parce qu'alors déjà, Pluton a quitté le Capricorne, qui était un de vos signes amis, et celui qui est en face de vous. Et déjà ça, pour les cancers, ça va les laisser un petit peu en roue libre, mais il y en a déjà en février qui vont se réveiller.
C'est-à-dire pendant, depuis 2008, il y avait quelque chose en fait qui était là, très bien, donc une habitude, et c'est en train de se transformer, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez autour de vous qui se transforme en vous, à l'extérieur ou n'importe, c'est quelque chose en fait qui vous éveille et qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus profond chez vous, surtout avec vos relations. Ça, c'est quelque chose où vraiment on balaye, on va dire, des relations qui n'ont plus lieu d'être, beaucoup avec le cancer, et, et vraiment prendre soin de, enfin, des personnes qui sont beaucoup plus calmes en fait dans votre entourage, des personnes qui vous titillent moins sur vos émotions, qui vous font poser plein de questions, que vous soyez tout le temps dans le doute. Non, ça, je pense qu'à un moment donné, ça va se balayer et c'est vous-même hein, en fait, c'est ce réveil, cette façon de voir les choses en vrai, de se dire ah ouais non là ça c'est plus possible. Ok, donc gros réveil. Ensuite, on a la fontaine encerclée sur ce réveil. C'est ce que je disais. Il y a quelque chose, les cancers, encore une fois, qui n'est pas accessible et tant mieux. C'est-à-dire que si vous vouliez absolument gagner à l'euro million, si vous gagnez pas, c'est qu'il y a une raison. C'est terrible ce que je suis en train de faire comme comparaison, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a une raison. Il y a une raison à tout. Et de toute façon, le cancer, lui, au niveau financier, vous verrez que ça va très bien se passer sur les 3 mois qui arrivent. Donc, on parle pas de finances, là, je parle de l'euro million, mais bon, parce que tout le monde en ce moment en parle. Donc, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose qu'on vous refuse ou que vous refusez et c'est pas plus mal. Alors, avant de casser les assiettes, encore une fois, on réfléchit à dire attends, si je regarde dans la vision du futur, est-ce que c'est quelque chose qui me dessert ou qui me sert? Alors sur l'instant, peut-être ça m'énerve bien, vous voyez, mais est-ce que dans le temps, en fait, c'est quelque chose qui, parce qu'il y a un refus, parce que bah, de ce côté-là, ben, finalement, on peut rien y faire. C'est peut-être pas plus mal. Il y a peut-être un travail encore à faire et il y a une guérison, encore une fois, émotionnelle. Et puis, forcément, quand on a fait entre les deux, on s'éveille sur les choses qui sont accessibles, les choses qui sont moins accessibles, mais c'est pas grave dans le sens où bah, tant mieux puisque c'est mon chemin que je veux faire en fait. Hein, c'est pas le chemin d'un autre ou c'est voilà, c'est mon chemin à moi. Eh bien, il y a une nouveauté qui arrive chez vous, les cancers, quelque chose de neuf, quelque chose qui vous appartiendra, quelque chose de très fort en fait qui arrive vers vous. Et et avant ça, ben, un chaos. Un chaos. Alors, en sachant que le chaos pour le cancer, là, il va pas durer longtemps. Ça va durer 2 semaines, 3 semaines. On verra après sur les 2 semaines après. Après, on revient en mars dans quelque chose de beaucoup plus calme. Mais là, en février, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est-à-dire que, hop, là, ok, tout ce qui est sous le tapis, hop, on met, on guérit, on essaye de guérir. Et vous verrez qu'il y a une nouveauté qui rentre. Alors, ou une nouvelle relation, ou un nouveau boulot, ou de nouvelles perspectives, ou une façon de travailler différente, ou dans la famille, beaucoup aussi, parce que je vois que c'est la tour, donc beaucoup dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en va et quelque chose qui arrive, ou quelque chose qui arrive tout simplement, ou qui s'en va tout simplement? Mais en tout cas, quelque chose est en train de se faire. Ok, allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Hop là. Allez, sur le réveil de la forêt, il y a un choix à faire, une direction, une décision. Et celle-là, elle me semble définitive parce que quand on a un éveil comme ça, c'est définitif. C'est que quelque chose, en fait, fait que vous allez le prendre, ce chemin. Je dirais pas qu'il n'y a plus le choix, on a toujours le choix. Mais là, c'est vraiment, vous vous sentez encore plus responsabilisé sur un sujet, encore plus à se dire allez j'y vais. J'y vais parce que vraiment ça me saute aux yeux et je vais être obligée. C'est par exemple, euh, euh, on va dire au niveau physique ça va pas, au niveau mental tout ça, eh bien on prend à bras le corps, un petit peu comme mon Gémeaux. On prend à bras le corps, on prend le problème et on y va à fond. C'est-à-dire que j'ai laissé traîner, j'ai peut-être, voilà, bon, ok. Mais là, vraiment, ben, je la prends la décision. Là, je prends la décision et je prends ce chemin-là. C'est-à-dire que pour le cancer qui, des fois, est emprunt au doute, eh bien là, on y va. On y va, on y va, on y va. De toute façon, on y va. On y va. Et comme il y a beaucoup de propositions qui vont arriver au niveau du cancer, alors je parlais du niveau finance, mais aussi au travail, là aussi, on prend un chemin. On se dit, bon, ben on le prend. On verra bien ce que ça fait. On prend ce chemin. Ok, qu'est-ce qui se passe sur cette... Alors,
Cette fontaine encerclée avec le lys, il y a vraiment quelque chose qui fait que le cancer, dans son signe, il y a quelque chose qui est extrêmement pur. Le cancer, c'est l'enfant. Encore une fois, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant, c'est... Là, il y a quelque chose qui n'est plus de la part de l'enfant. Si vous avez suivi les vidéos d'avant, je vous ai toujours expliqué plus ou moins qu'il fallait travailler sur son enfant intérieur avec le cancer. Si vous avez effectué ce travail où il a été fait en amont, inconsciemment, enfin en tout cas comme vous le faites, il y a quelque chose dont je ne suis plus l'enfant, dont j'ai compris, qui fait que ça me responsabilise plus dans mon monde d'adulte. C'est-à-dire que de l'enfant, vous êtes passé sur un sujet, ou plusieurs, je pense que c'est un sujet, et quelque chose où vous êtes passé, vraiment, vous êtes responsabilisé à dire ça ne peut plus avoir lieu d'être en fait. C'était amusant, c'était divertissant, c'était ci, ça me protégeait, ça, ci, ça, mais aujourd'hui, avec ce chemin que vous allez emprunter, c'est une aventure. On est dans le cancer assez aventureux, là, pour le coup, ces 2 premières quinzaines, ces 2 premières semaines, mais vraiment, on est dans l'aventure de dire, bon, ben voilà, donc je prends un chemin, il y a des choses que je coupe. Et ça, Chiron va aussi vous aider. Alors, pensez bien aux traumas, qui sont à travailler ou qui sont déjà travaillés, enfin, qui sont en cours, en tout cas, et vous verrez que petit à petit, vous comprendrez, il y a quelque chose qui arrive et ça saute aux yeux, hein, avec ce réveil de la forêt, ça va vous sauter dessus en disant, putain, c'était ça, c'était ça, c'était ça, en fait. Et c'est là où les décisions sont prises. Ouh, belle. Et là, sur Il était une fée, donc un déménagement, une naissance, quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est vraiment du nouveau qui arrive et quelque chose qui naît. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, qui au début est fragile et que petit à petit on travaille. Il y a un besoin de changement, mais alors oppressant chez certains cancers. On en a beaucoup parlé. Avec beaucoup de cancers, c'est vrai qu'on a envie de ça. On a envie que ça change, on a envie mais pour ça, il y a ce réveil qui arrive. Alors, je répète le mot, mais attention, on prend garde à ce mot parce que dès qu'on dit chaos, c'est la fin. On dit chaos, bien sûr. C'est-à-dire que passer par ce chaos, c'est-à-dire où tout semble s'illuminer, que d'un coup il y a un truc qui fait que vous, ça vous réveille, et que ça passe à quelque chose de beaucoup plus beau, eh bien c'est pas grave. On l'a fait cette petite période. On l'a fait cette période de chaos pour en arriver à vraiment ce changement et presque définitif. Je pèse mes mots chez le cancer. Euh, de la nouveauté. Le cancer, lui, c'est la nouveauté. Alors, on dit toujours que le cancer, non, est plutôt nostalgique, mélancolique pour certains ou n'importe. Bon, d'accord, ok. Mais là, non, j'ai un cancer qui est vraiment tout chousse sur la nouveauté. J'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de redécorer, j'ai besoin de refaire. J'ai besoin dans ma vie d'enlever des choses et d'en mettre. J'ai besoin de plein de trucs. Et je sais déjà, c'est-à-dire le cancer, il sait déjà. Il sait déjà, mais par son gros cœur, eh ben, des fois, il garde tout. Eh bien là, on est en train de vous dire, le cœur, c'est bien, mais ta santé mentale et ton bien-être, c'est bien aussi. Donc, je pense que vous allez faire un choix là-dessus. Ça sera votre bien-être. Ok. Allez, on va regarder avec les Bélines. Hop. Oh, j'ai des tours partout. Hein. J'ai de la tour partout. Allez, la découverte. Bien. Donc, réveil de la forêt, c'est une découverte pour vous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est quelque chose qui... C'est l'aventure. Allez, je pars au cancer. En vous, les cancers, vous l'avez. C'est cette aventure. Il y en a un qui est tout le temps dans l'aventure, un cancer qu'on connaît tous. Il y en a deux d'ailleurs, hein, deux gros cancers. J'ai pas eu le temps de faire cancer 2024. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais on en a deux. On a Tom Cruise et Elon Musk, qui, alors après, on pense ce qu'on veut sur eux, tout ça, machin. Mais en tout cas, au niveau personnalité, on est toujours dans l'aventure. Alors, ils ont un cocon ferme, c'est-à-dire que ils ont leurs amis, leur famille, voilà, c'est très très soudé. Et puis à l'extérieur, ils sont très aventureux. Mais il faut qu'ils aient leur cocon. Ça, c'est vrai que c'est très représentatif chez Elon Musk qui a ses amis qui l'ont suivi depuis très longtemps, tout ça, t'as toujours à côté, vous voyez. Mais lui, en tout cas, il se propose toujours à l'aventure. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que vous, oui, ça y est, vous partez à l'aventure et vous faites.
Alors effectivement, que ce soit Tom Cruise ou Elon Musk, il y a eu beaucoup de passages où ça a été difficile, on va dire, pour eux, avec, le métier qu'ils font, hein, enfin, avec ce qu'ils sont. Mais en tout cas, ils se relèvent, ils continuent. Ils continuent dans l'aventure parce qu'ils savent que l'aventure, quelque part, c'est quelque chose qui les sauve à chaque fois. C'est-à-dire la nouveauté. J'ai plus de voix. De la nouveauté. De la nouveauté. Voilà, de la nouveauté, parce que de toute façon, un cancer, c'est ça, parce que comme je vous disais, comme on est un peu passé, nostalgique, tout ça, il me faut de la nouveauté. Et c'est exactement ça. Ok. Allez, la renommée. Sur le lys. Oui, alors cette renommée-là, en fait, elle est en train de me parler, comme on disait tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez arrêter, en fait, d'essayer d'abattre des murs qui sont inabattables. Je ne sais pas si ça se dit, veuillez m'en excuser, mais qui ne, non. Et ça va vous donner une grosse confiance en vous, pour le coup, hein. Parce que de reconnaître, de se dire non, mais attends, moi je suis allé par là et de toute façon, bah, ça marche pas. Vous êtes des patients aussi, hein. Vous êtes des colériques, hein, aussi, mais vous êtes des patients. Et donc du coup, alors ça dépend. Vous êtes patient sur des choses et très impatient sur d'autres. Mais alors, ça dépend des cancers. Mais là, du coup, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais c'est par rapport à vous. C'est-à-dire que oui, je l'ai fait, je le fais, je le fais. Et ça donne un coup de boost au cancer. Beaucoup de confiance. Ok, et dans ce changement, on a les pénates, on parlait de l'argent tout à l'heure. Alors oui, effectivement, c'est pour une construction. Alors, si je vais avec ces deux tours, on a quand même les deux tours, hein, donc il y a quelque chose qui s'effondre, d'accord, on parlait de chaos tout à l'heure, et qui se reconstruit. Puisque j'ai les pénates, j'ai la carte donc de cette tour. C'est-à-dire que ça se fait en 2 temps, 2 ou 3 temps. Enfin, ça dépend un peu vous comment vous êtes dans votre timer. C'est toujours pareil, on a tous un timer. Mais un temps pour faire le temps de faire en fait. Quelque chose de très important fait que ça arrive et que ça va bouleverser pour certains les cancers. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir, une nouvelle. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses en fait qui peuvent arriver, mais en tout cas il y a une grosse nouveauté qui arrive pour vous. Alors ça pourrait me parler aussi de personnes qui tombent enceintes en février. Voilà, donc aussi, hein, c'est très beau, mais il a fallu peut-être passer par plusieurs chemins, prendre des décisions difficiles, ok, machin. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et ça, non seulement ça renforce les liens, mais en plus, ça crée quelque chose de beaucoup plus fort avec cette tour, donc les pénates. Ok, ok, ok. Bien, 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 ça me plaît bien tout ça. Allez hop, on y va. Ok, on garde cette tour. On regarde la nouvelle lune en Verseau. Allez, nouvelle lune en Verseau. Hop. Relation toxique, mais on en parlait, hein. C'est ça en fait, c'est cette tour qui est en train de s'effondrer, c'est-à-dire toutes les relations toxiques où vous avez mis le doigt dessus, eh bien c'est en train de disparaître. Alors je sais qu'il y a beaucoup de cancers qui ont fait un travail là-dessus. Là avec Chiron, ça sera encore plus démontré et ça me fait penser à quelque chose. Il y a une personne qui me disait sur mon Facebook, il y a des gens que je ne supprime pas parce que je me dis, la personne va se dire, ouais, si elle me supprime, ça veut dire qu'elle ne m'aime plus ou que, vous voyez, des trucs comme ça. Et parce qu'on se dit que finalement, on ne veut pas faire de la peine ou que finalement, nous, ça ne nous encombre pas plus que ça, alors que c'est faux. En fait, son Facebook devrait être vidé de toutes ces personnes euh, toxiques et ne garder que le bon. C'est-à-dire même si vous avez des réseaux professionnels, tout ça, bon, ben, ça c'est autre chose, bien sûr, mais là je vous parle de Facebook personnel, c'est-à-dire que, bah oui, mais il y a peut-être des personnes qu'il ne faut plus garder. Enfin, il y a peut-être des choses qu'il faut lever. Alors je dis Facebook parce que c'est une interface et c'est peut-être plus parlant, mais je veux dire c'est pareil aussi au niveau de tout ce qui est autour de vous. Quelque chose dans la maison est en train de se révéler, en tout cas dans votre maison intérieure aussi, et qui fait que ben non, ça c'est toxique. Donc vous allez changer de positionnement par rapport à ça. J'ai pas l'impression. Alors, ça peut impacter, bien sûr, parce qu'on a la tour. Mais j'ai plus l'impression que c'est un éveil du cancer qui va le faire d'une façon cancer, encore une fois, en disant, en ayant les mots. Ouais, en ayant les mots. Attention au cancer colérique. Ok. Je veux dire, on n'est pas obligé de se battre là. Là, c'est vraiment, on parle pas de combat. Il faut juste que tout ça, ça finisse dans le chaos.
pour ensuite avoir cette grosse nouveauté qui est qu'on a vu sur le côté. OK, et ensuite ça se transmute, ça se transforme, tout ça. OK, très bien. Allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne, les cancers. Elle est là. Les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Et ça, c'est une façon, encore une fois, de la symbiose entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez. On se rapproche d'une harmonie qui fait que ça crée l'équilibre, le yin et le yang, vraiment d'être vraiment en phase avec ce qu'on est en train de faire, des décisions qu'on est en train de prendre. Je suis en phase avec ce que... Et ça c'est ça qui booste la confiance. Je suis en phase avec ça. Je veux dire, même si on essaye de me faire trébucher ou même si on essaye de me faire douter, en tout cas, moi, je suis en phase. Et c'est ça, en fait, qui va booster votre confiance. OK. Bon, mais écoutez les cancers, je vous souhaite donc une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à mettre le petit pouce, à vous abonner et à commenter si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune et de Chiron. Du coup, il va falloir que je m'y attelle maximum parce que ça, c'est très très important comme planète. Voilà. À bientôt.